Vu du ciel, le chantier est impressionnant. Nous sommes à 20 km de Lille. C'est d'ici que les premières batteries électriques Made in France sortiront dans 1 an et demi. La région se veut la vallée européenne de la batterie. La construction d'usines géantes, les gigafactories, offrent une perspective à ceux qui, comme Fabrice, ont vu les emplois industriels disparaître. On a connu toutes les démolitions de bâtiments. Et là, la construction d'un nouveau bâtiment, c'est une avancée sur l'avenir, professionnellement et puis surtout pour le bassin de la région tout seul. Les murs montent vite car l'État français et les constructeurs automobiles européens investissent massivement. Ils ne veulent plus dépendre de l'Asie pour la technologie sensible des batteries. Aujourd'hui, quasiment toutes les batteries viennent d'Asie. Donc il y a une question véritablement à la fois d'indépendance de l'Europe. Il y a aussi une question tout simplement écologique, quoi, hein. On ne va pas transporter une batterie de 500 kg pour tout le parc automobile depuis l'Asie. Ici dans la vallée de la batterie, 3 gigafactories sont prévues et à l'échelle du continent, elles vont pousser comme des champignons. Plus de 35 projets sont actuellement dans les cartons. Quittons le nord pour le sud-ouest de la France et l'usine pilote du groupe ACC. Dans une ambiance très différente, on y retrouve Fabrice. Il fait des allers-retours depuis bientôt 1 an. Donc là, il faut mettre la combi pour éviter d'amener des poussières supplémentaires dans les salles blanches, pour éviter d'amener aussi de l'humidité, c'est pour ça le port du masque. L'humidité et la bête noire des cellules, et tout ce qui est batterie, tout ça. Le spécialiste de la maintenance apprend les nouveaux processus industriels. L'usine pilote permet de tout tester, de tout mettre au point avant de déployer les chaînes de production à l'échelle de la future Gigafactory. Pour cela, les Français bénéficient de l'aide d'experts venus d'Asie. Vous avez croisé des Chinois, des Coréens, qui sont ceux qui développent les machines que nous utilisons ici. Le but pour nous est de réussir à comprendre comment fonctionnent ces machines pour ensuite être autonomes. Car aujourd'hui, le transfert de technologie se fait de l'Asie vers l'Europe. Avant, c'était l'inverse, le signe que le vieux continent a vraiment du retard à rattraper.